C'est un sujet qui fait tellement de bruit sur les médias, les réseaux sociaux, les gens en parlent, ça fait mal au cœur, mais nous n'avons pas le choix, on doit quand même en parler. Je viens souvent quand il y a quelque chose de si important pour moi de parler, je parle pas seulement parce qu'on a envie de parler, parce que non, si je viens quelque chose d'important à dire, on doit essayer de voir et parler de ce qui se passe actuellement dans l'Assemblée des dieux. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Salut à tout le monde. Salut à mes abonnés. Salut à tous ceux-là qui m'aiment et ceux-là qui m'aiment pas. C'est pas un problème. On est là pour vous. On est là pour ça. Donc, aujourd'hui, nous sommes venus parler de ce qui se passe à l'église. Il y a une vidéo qui circule qui a fait polémique alors sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi ça m'a beaucoup intéressée. Je suis venue parler de ça et on va essayer de voir le bon côté et le mauvais côté de cette vidéo. Est-ce que le type avait raison? Est-ce que le type n'avait pas raison de dire, de faire, de quoi? On va essayer d'en parler. Aussi, je vous laisse suivre, je vais vous laisser encore suivre les deux vidéos, mais regardez quand même la vidéo qui est en train de circuler là, ce que j'ai mis. Vous pouvez voir ce qui se passe, comment la maman pasteur est en train de prêcher. Mais regardez-moi l'accoutrement de cette femme, si vraiment elle est identifiée comme étant une servante de l'Éternel, oui ou non. Ses gestes, sa façon de parler, sa façon de jouer devant les gens, vous êtes en train de voir. Je ne sais pas si ça va tirer l'attention de personnes en bien ou en mal. Est-ce que les gens seront concentrés à suivre la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, ou les gens seront séduits par ces formes? Ça, c'est encore une autre question. On va essayer d'en débattre, on va essayer d'en parler. Pourquoi pas? Parce que c'est le corps du Christ. J'ai toujours dit que quand c'est quelque chose qui est dans le corps du Christ, je suis censée parler de ça parce que je fais partie de ces membres du corps du Christ. Je suis chrétienne. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, je parlerai de ça. Alors, je vous laisse suivre la vidéo de pasteur Walesa et ce qui s'est passé dans son église pendant la prédication de son invité. Et après, nous allons nous retrouver tout juste après pour continuer à parler de notre sujet d'aujourd'hui. Church workers alone. The moment you give your life to Jesus, you're an ambassador. Est-ce que tu peux mettre ma moko makasi? Amen. Tosengi na mote na biso po alati penza bien te liboso wakende kobongisa kolata koteka dimanche hein ka que ne refanda po pantalon na ekangi makasi okokende interprète hein oye seka na sagesse oye azo kalingala te. Alléluia. Oye sa église na biso ngana sa pasteur amen. Sona moni eloko bien te na telemise na changé pour la bien te pantalon na ye kange makasi ndena lobi akolata bien dimanche à côté ya osala choqué te musala pasteur yango wana. Tu es béni, tu l'as réussi, mais si dans ton cerveau tu dis parle vite, je m'en vais, bien-aimé, l'huile va rester ici. C'est ça. Amen. Amen. L'huile va rester ici. Vous vous souvenez quand j'ai enseigné, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Amen. Vous vous souvenez de cet enseignement? Donc si je te dis, viens ma fille, je vais te bénir. Je te bénis, bien-aimé. Tout dépend de l'état de ton cœur. Amen. Tout dépend de ta pensée. Tout dépend de comment tu reçois les bénédictions que je vais déclarer sur toi. Même si c'est ton père ou ta mère qui te bénit, bien-aimé. Si tu n'es pas dans de bonnes dispositions, si tu n'as pas de bonnes pensées, bien-aimé dans le Seigneur, ça va rester ici. Amen. Il n'y a pas de miracle à faire. Il n'y a pas de miracle à faire.
Tu veux le succès? Change ta façon de penser. Amen. Tu veux le succès? Change ta façon de voir. Amen. Tu veux le succès? Change. Prends de bonnes résolutions. Bien-aimé, ça fait 10 ans que tu vis la même chose. Chez moi au Cameroun, il y a une danse qu'on appelle, comme j'aime souvent vous dire, la danse bafia. Un pied devant, derrière. Salomon est devenu riche. Salomon a eu toutes les richesses. Je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui a eu tant de richesses que Salomon sur la terre. Parce que Dieu a dit, personne ne sera autant riche que toi sur la terre après toi. Amen. Amen. Et Salomon a construit un temple à l'Éternel pour glorifier Dieu avec ce que Dieu lui a donné. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que les poteaux étaient en or. Les ustensiles étaient en or. Ce n'était pas un semblant d'or, mais c'était un véritable or. Amen. Pourquoi Salomon a construit un temple à Dieu? Parce que ses biens appartenaient à Dieu. Son cœur appartenait à Dieu. Ses richesses appartenaient à Dieu. C'était une façon pour lui de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est devenu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous voyons aussi, on va lire Daniel 4, du verset 1 à 18. Daniel 4, du verset 1 à 18. Voilà la famille, je pense que vous avez suivi. Bolandi Oeleki, vous avez regardé, vous avez suivi ce qui s'est passé sur la chaire du pasteur qui était en train de prêcher. Et le pasteur responsable de l'église est venu arracher le micro sous prétexte qu'il était mal habillé, qu'il doit retourner à sa place et repartir. Sinon, il est mal habillé. Il va revenir, s'il s'habillait bien, il va revenir le dimanche prochain pour prêcher la bonne nouvelle. De l'autre côté, nous avons vu comment est-ce que la maman pasteur, là, allegedly, était habillée et en train de prêcher. Vous voyez même ces scènes, comment elle prend des pauses, comment elle pose, comment elle fait ses fiers, et patati, patata. Donc, moi, ça m'a dit quelque chose. Mais parlons tout d'abord de notre pasteur Kabunju Alessa. À ce que je sache, je sais que le pasteur Kabunju Alessa, ça c'est, selon moi, c'est quelqu'un qui aime bien faire parler. C'est-à-dire qu'il aime bien qu'on parle de lui. C'est quelqu'un genre de buzz. Vous comprenez? C'est un homme de Dieu. Moi, je ne suis vraiment pas témoin des miracles qu'ils font dans leur église. On a vu des gens qui vont là-bas, qui témoignent, mais après, ils viennent dire le contraire de ce qui s'était dit là-bas, qui s'était passé là-bas. Moi, ça m'est complètement égal parce que là, c'est pas du tout mon problème. Chacun rendra compte de ses œuvres devant les seigneurs. Nous tous, nous avons nos péchés, nous allons rendre compte un jour devant les seigneurs. Mais faites attention, la maison des dieux, on ne joue pas avec. Voilà. Je me pose la question de savoir, quand cet homme est un papa comme ça, un responsable comme ça, il a laissé sa maison, il est venu jusqu'à l'église avant de prêcher, à ce que moi je sache. Quand il y a un visiteur à l'église, avant de passer du haut de la chaire, il prend d'abord le temps de parler avec le pasteur responsable de l'église. Parce que ces pasteurs-là ont leur bureau qui reçoivent des gens là-bas. Alors, le type doit d'abord passer chez le responsable de l'église avant de monter sur la chaire pour aller prêcher. Oui, je comprends qu'il y a aussi des moments où l'invité peut venir, le pasteur est dans le bureau et ils ne se sont pas rencontrés. Du coup, voilà, il va prêcher et puis le pasteur vient, il trouve que le type est déjà passé. Ça arrive aussi comme ça. Mais c'est quand même étonnant de voir que tu invites quelqu'un à l'église, tu ne lui dis pas comment ça se passe dans ton église.
Par exemple, j'ai une église où je dirige. Quand j'invite quelqu'un dans cette église-là, je dois parler à la personne qu'ici, on s'habille comme ci, comme ça. Parce que je me rappelle, à l'époque, quand je priais à l'ACK, parce que je priais à l'ACK Bandal à l'époque, quand l'ACK était ACK, d'abord. Là, makambo bele baba baso ina no kota kite. Na ACK, quand tu viens devant le portail, on te dit tu es mal habillé, tu ne vas pas rentrer. Tu repars ou tu trouves une autre solution parce que tu ne vas pas rentrer à l'intérieur en étant habillé comme ça. Si tu n'as pas le mouchoir de tête, tu n'auras pas accès au culte. C'était comme ça. Je me souviens à l'époque, la pauvre Marie Misamo a été invitée pour venir prester à l'église. Comme elle savait que là, c'est cas, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de tresse, il n'y a pas de mini, il n'y a rien comme charnel. On lui avait dit que quand elle vient, elle ne peut pas se maquiller, qu'elle devait venir naturelle et puis prester. Je me souviens, la pauvre était là, sans maquillage, sans boucle d'oreille, sans accessoires, sans rien du tout alors. Elle avait très bien chanté et nous tous, nous étions contents. Tout le monde était content. Mais quand tu invites quelqu'un à l'église, tu n'as rien dit à la personne. Ça, je ne prends pas la part de cet invité-là. Parce que quand on est humain, quand on est responsable, on doit aussi savoir comment s'habiller. Par exemple, moi, je sais que je vais à l'église, j'ai une prestation où je vais aller à me présenter devant les gens. Je n'attendrai pas seulement que le pasteur vienne me dire « habille-toi comme ci, comme ça ». Non. Mais ici, je vais devoir parler de tous côtés parce que je fais l'analyse. Je ne prends pas la place d'une personne. Premièrement, je suis en train de condamner le fait de prendre le micro chez quelqu'un qui était déjà sous la chair en train de prêcher. Tu arraches le micro pour lui dire qu'il va rentrer parce qu'il est mal habillé devant les gens, devant des multitudes de gens. Ça déjà, ce n'est pas du tout responsable. Ce n'est pas ton enfant, il n'est pas ton enfant, il n'est pas ton petit frère. Apparemment, c'est un vieux, c'est un type responsable d'une famille. On trouve quand même le moyen de parler à la personne. Ou soit, vous réduisez 2 minutes pour qu'il ne traîne pas du haut de la chair. Ou soit, vous créez quelque chose qui ne puisse pas faire en sorte que le dernier puisse se gêner, puisse se sentir gêné. Faut essayer quand même de voir les choses autrement. Pasteur Walesa, tu as des protocoles, tu as des diacres, tu as beaucoup de gens, beaucoup de services dans ton église. Même si toi, tu n'étais pas présent, mais les autres là, ta ceinture là, ne pouvait pas reprocher l'homme de Dieu et lui dire que non, papa, tu ne peux pas monter comme ça, ou comme ça, comme ça. Pourquoi? Parce que des raisons, tu n'es pas bien habillé. Il pouvait le faire avant même que le type ne se mette à prêcher. Mais vous laissez la personne jusqu'à monter sur la chair et puis commencer à prêcher. Vous venez vous arracher le micro pour lui dire que
tu es mal habillé, tu dois aller t'asseoir et puis quand tu seras bien habillé le dimanche prochain, tu reviendras pour prêcher. Mais moi, je ne reviendrai pas du tout. Je ne reviendrai pas. Si je n'ai pas une église, eh ben, je dois aller même prêcher dans des marchés, revenir dans ton église. Mais non. Ça, c'est moi, je dis moi. Je dis moi. Je ne demande pas aux autres de le faire. Ça, c'est moi. Je ne reviendrai pas. Parce qu'il y a plusieurs manières de faire la reproche. Il y a tellement de manières à faire de reproches aux gens. Reprocher quelqu'un en présence de milliers de personnes comme ça, quelqu'un qui n'est même pas ton enfant, même si c'était ton fils là. Il y a des enfants, quand tu les reproches devant, devant ses amis, elles se fâchent, des gamins, des petits enfants. Tu le reproches comme ça en vue de ses amis, se fâchent ou elle se fâche et dit « Maman, pourquoi tu as fait ça ?» Mais ces vieux papas comme ça, tu as mal fait. Tu as mal fait, les amis. Pasteur Kabundu Alessa, oui, kalani bantu batu bakwambila malu wa manyoju mwenza bibi bitamba. Boba kwenza Bollywood mwenza muntu awo. We kwa kusangato. Si on te faisait la même chose, tu ne seras pas content, papa. Mais pourquoi le faire aux autres? Pourquoi? Tu pouvais même réduire les minutes et puis le faire descendre dans la politesse. Tu dis, par exemple, tu donnes une raison là, on réduit des minutes. Parce que je sais que la prédication prenne souvent de 30, 45 minutes, quelque chose comme ça, 30 minutes. Tu dis non, tu vas prêcher pendant 15 minutes. Et quand tu vas descendre, vous l'amenez directement au bureau pour lui dire, on a fait ça parce que vous êtes pas trop présentable, votre pantalon est kangyo makasi, voilà pourquoi, tout ça. Mais c'est pas de cette manière. Et vous aussi, les hommes de Dieu, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, sur ma chaîne. Je ne sais pas si j'ai encore la vidéo sur la chaîne. J'avais fait une vidéo où il y a une sœur qui était en train de chanter mal habillée. De la même manière, cette sœur est habillée. Aussi, l'autre sœur là était habillée comme ça. Et je pense que vous avez suivi la vidéo de cette sœur. Laissez-moi mettre encore la vidéo pour ceux-là qui n'ont pas suivi la vidéo. Vous allez suivre la vidéo et puis je vais parler en même temps. Voyez, regardez un peu cette dame. Elle est pasteur, elle est en train de prêcher. Mais dites-moi un peu, dans une telle église, pensez-vous que ces hommes-là, ou même les femmes, parce que même nous les femmes, là, quand on regarde une femme comme ça, deux fois, ça nous pousse à dire, Seigneur, tu as créé. Seigneur, je pouvais aussi avoir ces formes. Oui. Es-tu vraiment sûr qu'en t'habillant comme ça, te mettre devant les gens, faire tous ces mouvements que tu fais avec tes fiers, tout ça là, qui va se concentrer à écouter la parole de Dieu? Qui va le faire? Ça se mettrait quoi dans la tête des gens? Regardez-moi une maman pasteur qui est habillée comme ça là. Hein? Voilà pourquoi Kabundu Alessa est allé dire à l'autre de ne pas continuer avec la prédication. En outre, il a raison, mais il manquait la sagesse de le faire. Il manquait la sagesse de le faire. Vous qui vous tenez devant les gens, j'ai toujours dit, qu'en tant que serviteur, on doit apprendre à s'habiller. Habillez-vous décemment. Vous vous mettez devant des gens,
les gens qui vous suivent, les gens qui vous regardent, alors vous devez être un exemple. Il faut servir un exemple. Tu viens par exemple, tu sais que tu as tellement de formes. Regardez-moi comme la robe là. Elle n'est même pas longue. Vous avez vu la robe là? Je vais essayer de zoomer. Je vais essayer de zoomer pour vous faire voir cette robe que la dame a portée là. Ça ne correspond pas. Une femme servante ne peut pas se mettre devant les gens comme ça et puis prêcher. Tu prêches quoi? Tu pousses les gens à quoi? À penser. Tu vois, des gens vont commencer à... Il y a même des gens qui vont... Il y a des termes là que je ne peux pas sortir ici parce que YouTube va me bloquer. Tu pousses les gens à pécher. Surtout les hommes. Les hommes n'aiment pas voir ça. Les hommes n'aiment pas... Regardez-moi les formes de cette femme. Elle a tellement de rondelles. Et elle vient se mettre avec une robe là comme si elle était dans une boîte de nuit. On appelle ça comment? Dans une boîte de nuit, une boîte de nuit, une boîte de nuit. Peu importe. Elle se met comme ça, comme si elle était dans des boîtes de nuit, en train de chercher des clients. Et puis, voilà, elle prêche, elle se pose, elle fait des mouvements séduisants. Pour elle, elle pense qu'on ne sait rien de ce qu'elle est en train, ce qui se passe dans sa tête. On sait. On sait ce qu'elle cherche. Voilà les gens comme ça, ils ont fait les trucs mougou dehors là-bas, ils n'ont pas trouvé de mari. Ils viennent maintenant à l'église comme des Jézabel pour pouvoir séduire les âmes. Ce qui s'est passé chez le Wallace à l'autre pasteur là, c'est bien, mais seulement manque de sagesse comment s'adresser à la personne parce que ce n'est pas un petit garçon. C'est un papa, un père de famille responsable. Il fallait seulement connaître comment aborder la personne, comment faire la reproche à la personne. Il a seulement mal introduit. Voilà pourquoi il est mal vu. Apprenez à vous habiller. L'église n'est pas un lieu, c'est pas n'importe quel lieu. C'est pas n'importe quelle place. Quand on va à l'église, on doit s'assurer que même un petit garçon est content de comment tu t'habilles. Il y a une fille dans mon église, parce que moi je prie à Gospel Rama. Gospel Rama Church, pour ceux-là qui sont à Cape Town, ça se trouve à Belleville. Si vous prenez mon numéro, vous m'appelez, vous pouvez venir à l'église et vous allez quand même, quand vous voyez l'église, vous allez comprendre que Dieu existe. La petite fille qui me voit chaque dimanche là, cette fille-là, je n'ai jamais connu son nom. C'est une petite fille elle doit avoir même 8 ans. 7 à 8 ans ou tout au plus 9 ans. Cette fille-là, quand elle me voit chaque fois, waouh! Elle vient, elle me serre dans ses bras, elle me dit, Auntie, tu t'habilles toujours bien. Tu t'habilles toujours bien. Elle me dit toujours ça. Je sais pas. Je dois poser la question à cette fille pour connaître son nom. Elle m'apprécie tellement. Tout ce que moi je mets sur moi, elle apprécie. J'apprécie ta robe. Maman, Auntie, j'apprécie comment tu t'habilles. Tu t'habilles bien. Elle me dit souvent ça. À chaque fois même si j'étais distraite, la fille doit venir vers moi pour me féliciter. Pourquoi? Parce que je m'habille décemment. Pour ne pas léser les autres. Alors, si cette émission vous a plu, partagez-moi cette émission s'il vous plaît. Laissez-moi un commentaire. Est-ce que vous avez aimé la manière dont le pasteur s'est adressé à son collègue, oui ou non? Est-ce que c'est bien? Dernier message, apprenons
à nous habiller. Kolandisama bisika tozo kende. Il y a les tenues de ville, il y a les tenues de l'église. Il faut quand même savoir respecter tout ça. Pour moi, je vous laisse. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement. Bisous, bye.